Hey tout le monde, bienvenue pour ce Week 15 Airdrops dans lequel nous allons revenir sur les airdrops de cette semaine. Et tout d'abord, nous commençons avec les airdrops finis. Pas mal d'airdrops. Nous avons tout d'abord Suchap, le round 2, Digitized Coin, Shopin, Gem Bounty, Datarium, Peeble, Accents, Alax et CyberRailNet. Donc 9 airdrops qui se terminent, en tout cas pour l'inscription. Enfin, de mémoire, je crois que... Oui, ils se terminent tous, c'est-à-dire que ça sert à rien d'essayer de s'enregistrer ou même d'effectuer des nouvelles tâches. Sauf peut-être pour People, pour effectuer les KYC. Voilà, de mémoire, je crois que c'est le seul... Ouais, People, c'est le seul où vous ne pouvez plus faire de tâches, mais vous pouvez effectuer le KYC, donc la vérification d'identité, en donnant des informations et quelques documents. Je crois que c'est, si je dis pas de bêtises, c'est une photo d'une pièce d'identité et un selfie de vous tenant la pièce d'identité en question. Donc voilà, et c'est la seule chose qui vous est permise de faire, hein, je crois, enfin qui sera prise en compte. Voilà. Pour ce qui est des airdrops prometteurs, eh bien cette semaine, nous avons été gâtés. Nous avons été gâtés. Hein. Encore une fois, beaucoup de chance hein, ces dernières semaines quand même. C'est fou. J'ai fait le calcul, c'est quand même une semaine à 140 dollars, si je dis pas de bêtises. Donc, une belle semaine, encore une autre. Et tout d'abord, avec en qualité top, le premier projet de cette chaîne. Un premier projet qui a cette fois-ci la note de 5 sur 5 sur ICO Bench. Et je peux vous dire, ça je le vois tous les jours à ICO Bench. Et honnêtement, c'est la première fois que je vois un projet avec une note de 5, littéralement de 5 piles. Donc c'est assez exceptionnel. Et en effet, c'est très particulier comme projet. C'est Eternal Trust. Alors, Eternal Trust, je prends mes petites notes pour simplifier au possible. C'est une blockchain qui aura pour but d'anticiper les achats et services futurs. Alors dit comme ça a l'air très étrange. Mais en fait, c'est une blockchain qui sera destinée plus, on va dire, pour les personnes fortunées, c'est-à-dire les millionnaires, milliardaires, etc. Des personnes qui, de par leurs ressources, ont souvent, j'allais dire parfois, mais souvent, des attentes élevées. Des attentes élevées, c'est-à-dire que certains veulent aller sur Mars, ils voudraient aller dans l'espace, ils voudraient essayer, pourquoi pas, des technologies comme la cryogénisation, enfin, voilà, des trucs très expérimentaux et qui ne sont que des expériences puisque, comme ils le disent dans leur description, il n'y a pas de cadre légal défini pour aller plus loin. Et en fait, le but de Eternal Trust, ce serait de créer une blockchain qui permettrait de rassembler comme ça ces avis, ces différentes requêtes, et ensuite d'y associer à la fois d'un côté l'ingénierie, donc le côté scientifique, et d'un autre côté en utilisant la blockchain pour essayer de créer les moyens légaux, justement, créer on va dire les procédures légales pour pouvoir aller de l'avant sur ces projets. Donc, c'est très intéressant. En tout cas, pour nous, enfin, moi je parle en n'étant pas fortuné, c'est quelque chose qui ne nous concerne pas hein, directement, mais c'est quelque chose qui, en effet, ça peut vraiment intéresser les gens qui ont des fortunes, qui qui voudraient, on va dire, réaliser des projets particuliers, vraiment d'avenir. Là, c'est vraiment le but d'Eternal Trust. C'est pas être dans le présent, c'est être déjà dans le futur. C'est s'occuper du futur et essayer après d'en faire le présent. Hein. Donc voilà, j'espère avoir été compréhensible. Donc vraiment un projet qui se détache de tous les autres. Mais dans l'ensemble, ils se ressemblent. Hein. Vous allez voir, il y a une certaine synergie entre tous ces projets, notamment avec le deuxième qui s'appelle Anything App, et qui en gros, ce sera une application pour simplement pour l'entraide entre tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, c'est très conceptuel hein, cette semaine. C'est-à-dire que ce serait une entraide en créant une sorte d'espèce de mémoire collective. C'est-à-dire que, imaginons, j'ai une question. J'ai une question sur un truc genre, mince, j'ai acheté ce micro et je sais pas m'en servir. Ah, bon, maintenant je sais m'en servir, mais imaginons, je sais pas m'en servir. Et ben, j'utilise mon application et n'importe quelle personne peut me répondre. Peut répondre à ma question et me dire, oh, tiens, mais voilà, tu fais comme ceci, tu fais comme cela. Et cette personne peut le faire, elle le fait.
et elle peut être rémunérée en échange, ou elle peut très bien le faire de manière gratuite, hein, volontaire, parfaitement bénévole. Et en fait, c'est le principe de Anything App, c'est-à-dire, c'est l'application, vous lui posez une question, paf, vous avez votre réponse. Alors donc c'est un petit peu comme Internet, on pourrait dire, hein, c'est un petit peu comme la fameuse réponse un peu ironique du Google est ton ami. Ah, comment on fait ça? Google est ton ami. Bah, c'est un peu ça. Sauf que là, ça utiliserait le principe de la blockchain, et donc ce serait totalement transparent, et comme c'est la blockchain, c'est décentralisé, c'est transparent, et du coup, il n'y a pas d'interférence, il n'y a pas de censure, tout est transmissible, je peux être d'un pays à l'autre, je peux voir tout. Et si je comprends bien évidemment la langue, je peux y répondre. Et du coup, ça créerait, comme je l'ai dit tout à l'heure, une espèce de mémoire collective, dans le sens où, bien, si vous additionnez toute la science de chacun et chacune, eh bien, vous aurez véritablement une véritable base de données de toutes les réponses, en fait. Donc ça, vraiment, très intéressant aussi. C'est parce que ce serait une sorte de centre d'appel, mais décentralisé, global, et en même temps, tout cela dans une simple application unique. Donc, de très bonnes idées. Vraiment, là, ces deux projets, c'est incroyable, hein, c'est très futuriste. Nous avons en potentiel avéré Kakushin. Kakushin, dont le but, c'est en gros de décentraliser la recherche. Alors, quand on parle de recherche, c'est la R&D, donc recherche et développement. Et comment ils comptent faire ça? C'est Kakushin, du coup, souhaiterait être une plateforme de R&D pour tous les ingénieurs, les innovateurs, etc., les gens qui veulent créer des choses, et en gros, tous les rassembler sur une même plateforme pour qu'ils puissent collaborer directement, sans, on va dire, sans barrière, sans frontières, tous sur des projets qui pourraient déterminer comme commun. Imaginons que quelqu'un, je suis un spécialiste, on va dire, en radiologie ou n'importe quoi, en géologie, quelqu'un ouvre un projet sur de l'agriculture, etc., et qui pourrait m'intéresser. Et ben, je peux apporter ma science, mon expertise à ce projet. Bon, là, c'est pas mon cas, hein, mais bon, voilà, ça vous donne l'ampleur de la chose. Donc, c'est vraiment la blockchain, c'est une magnifique innovation, puisque vous voyez, ça permet vraiment de révolutionner en vraiment globalisant toutes les recherches en un même point. Il n'y a plus de frontières en fait avec la blockchain, tout est ouvert. C'est-à-dire que vraiment, vous créez une plateforme pour un sujet, donc là par exemple l'innovation, la R&D, tout ce qui concerne la recherche, et vous faites en sorte que cette plateforme soit ouverte à toutes les personnes, on va dire, qui ont vraiment une formation de type ingénieur ou scientifique, et derrière, vous leur dites, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez collaborer entre vous, c'est totalement ouvert. Donc là vraiment, un magnifique projet à suivre de près. Nous avons Zeto qui est lui par contre par rapport à la supply chain. Donc le but de Zeto c'est d'être simplement une supply chain pour l'industrie du commerce de détail. Et c'est en gros c'est pour la sécurisation des biens alimentaires. C'est-à-dire en gros l'optimisation de la supply chain, donc de la logistique, en utilisant le principe de la blockchain. Ce qui est déjà, c'est un excellent projet en soi, puisque c'est quelque chose qui est en cours, qui est en train d'être développé par pas mal d'entreprises, on va dire du commerce de la grande distribution, comme par exemple Carrefour, Auchan, etc. Ils commencent à vraiment s'intéresser. Carrefour a déjà commencé, si je dis pas de bêtises, à développer sa propre blockchain, parce que justement, le principe de la blockchain, c'est que comme c'est transparent, comme c'est global, et que c'est externalisé, personne ne peut influer dessus. Mais vous pouvez rentrer des données et du coup c'est beaucoup plus facile de pouvoir gérer tout ce qui est la supply chain, les chaînes de production et de transport. Donc excellent projet aussi. À voir encore une fois, et le potentiel est là. À voir encore une fois s'il sera bel et bien appliqué ou si justement des entreprises comme Carrefour, etc. préféreront développer leur propre blockchain de leur côté plutôt que de passer par une plateforme de blockchain externe. À voir. Au niveau des potentiels en vue, nous avons tout d'abord Allstocks, qui sera en gros une plateforme de trading. Alors là, c'est très court hein, pour développer, c'est simplement une plateforme de trading de type, on va dire, semblable à eToro, c'est-à-dire que vous pourrez trader, mais ce sera la plateforme qui possédera vos tokens. C'est-à-dire que vos tokens seront uniquement sur la plateforme, vous ne pourrez pas les retirer. Vous pourrez peut-être échanger avec d'autres internautes, mais vous ne pourrez pas, enfin c'est ce que j'avais cru lire, vous ne pourrez pas retirer vos tokens comme c'est par exemple le cas avec Binance
Ou si j'ai envie avec Binance, bah, j'achète des tokens sur Binance, après je peux les mettre sur ma clé, je peux les envoyer sur mon wallet ERC20, Major Wallet ou ailleurs. Ce qui est très bien. Là avec Allstocks, c'est bien parce qu'ils veulent vraiment, ils ont un petit côté particulier vu qu'ils voudraient aussi permettre à des, on va dire, des actions, vraiment, et quand j'utilise le terme d'action, c'est par rapport à la bourse traditionnelle, permettre de créer des actions mais en token, c'est-à-dire créer le token correspondant à l'action boursière, ce qui serait assez unique en soi, ce serait bien. Encore une fois, il faut voir comment ça va se développer, tout simplement. Est-ce que ce sera accepté par la bourse, par les grandes places boursières? Ça, c'est pas sûr. Mais bon, moi, mon petit bémol que je trouve, c'est notamment qu'on puisse pas retirer, le mettre sur notre clé privée, enfin notre clé, on va dire, hors ligne, quoi. C'est à mon avis, le gros problème. Et il y a aussi Spindle qui souhaite devenir un espace servant de passerelle entre les investisseurs et les gérants de patrimoine. Donc là, encore une fois, hein, c'est particulier. C'est-à-dire que généralement, mettons-nous à la place d'un investisseur. Je suis un investisseur, j'ai envie d'investir dans une société ou quelque chose en particulier. J'investis, mais après, je n'ai peut-être pas directement du suivi de l'activité de la société. Et le principe de Spindle, en gros, ce serait enlever ce brouillard qu'il peut y avoir entre l'investisseur et le gérant de patrimoine. C'est-à-dire que voilà, il y a certains investisseurs, ils ont beaucoup d'argent, vraiment, les millionnaires, milliardaires, ils ont énormément d'argent, et généralement ce qui se passe, c'est qu'ils le donnent, cet argent, enfin ils le donnent, ils le confient à des gérants de patrimoine qui vont le diversifier, qui vont l'investir dans divers types de sociétés ou de biens, que ce soit immobilier, boursier, etc., etc. Et généralement, on va dire, le gérant du patrimoine, bon, il fait son affaire, mais après, est-ce qu'il y a directement une véritable transparence de ses actions vis-à-vis de l'investisseur? Pas toujours. C'est-à-dire que là, au moins avec Spindle, c'est que directement, imaginons que je suis un investisseur, je vois ce que fait mon gérant de patrimoine ou ce qu'il souhaiterait faire, je peux intervenir. Je peux aider, je peux essayer de donner des conseils ou des directions à suivre. Je peux véritablement m'impliquer dans l'action de l'investissement et du coup apporter ma propre valeur, ma propre action dedans. Ce qui est très intéressant. Encore une fois, c'est le principe de la blockchain. C'est transparent. Donc, encore une fois, ça permet vraiment de faire ces actions, toutes les actions comme on pourrait le faire d'habitude, mais comme elles seraient sur une plateforme, la blockchain décentralisée, anonyme et transparente, eh bien, par conséquent, ce serait tout aussi facile quand même de suivre le développement de ces actions. Donc, à suivre, vraiment intéressant encore une fois, c'est semblable à Eternal Trust parce que ça concerne des gens qui voilà, sont très fortunés, qui n'ont pas besoin de travailler tous les jours, hein, vraiment, mais voilà, qui permet, on va dire, de répondre à leurs besoins à eux, c'est-à-dire, pour Eternal Trust, la réalisation de leurs projets vraiment qui sont à cœur et qui sont vraiment, on va dire, en avance sur leur époque, et Spindle pour vraiment réduire ce gap entre les investisseurs et les gérants de patrimoine. Et enfin, nous avons Boosto qui, en gros, souhaite... Alors lui c'est vraiment... je l'aime bien. Parce que c'est, en gros, un App Store qui serait... Alors j'utilise le terme drivé, hein, puisqu'il serait non pas dirigé, mais on va dire, il suivrait les tendances des influenceurs. Donc les influenceurs, c'est les personnes, voilà, comme par exemple Cyprien, Norman, etc., ou les gens qui jouent aux jeux vidéo sur Twitch, etc., etc. Et en gros, le principe de Boostoo, ce serait de mettre une plateforme, donc Boostoo avec des développeurs, etc., qui développerait des applications selon les besoins des influenceurs vis-à-vis de leur communauté. Et du coup, ça permettrait de vraiment offrir une offre avec beaucoup plus de valeur ajoutée que ce qu'il y a actuellement pour que les influenceurs puissent la proposer derrière à leur communauté. Mais vraiment une offre taillée sur mesure. Donc ça je ne crois pas que ça ait été créé pour le moment. C'est vraiment une excellente idée, vu que du coup, eh bien, je suis Cyprien. Au lieu de devoir faire mon application tout seul comme un grand dans mon coin,
bah, je passe par Boostou et grâce au service qui m'est proposé, je peux mettre en place une application avec la blockchain qui corresponde vraiment à ce que je souhaiterais, à ce que la communauté souhaiterait. Et derrière, je peux la mettre en place et elle serait disponible bien évidemment sur l'App Store de Boostou. Donc voilà, c'est une semaine où vraiment on est dans l'avenir. Là, on est dans le futur. C'est la semaine des projets du futur. On n'est pas dans le présent, clairement. À part peut-être Zeto. À part peut-être Zeto. Mais sinon, ouais, c'est vraiment l'avenir. Et Allstocks, voilà. C'est les deux seuls qui sont vraiment ancrés, on va dire, plus dans le présent. Le reste, ils sont vraiment dans des perspectives d'avenir. Donc une magnifique semaine. Ça sent bon. Honnêtement, moi je vous le dis, ça sent bon parce que c'est des projets qui ont quand même qui sont quand même ancrés dans le sol. Hein. Ils n'ont pas juste la tête dans les étoiles. Ils sont ancrés dans le sol. Mais surtout, les attentes reçues. Cette semaine, nous avons tout d'abord sur notre compte entreprise, donc qu'on peut suivre, nous avons Anything App, Spindle, Boostou, Pointium, Zetochain et Kelta. Et sur notre wallet ERC20, nous avons reçu les tokens, ou le token pour certains, je ne sais pas, ceux qui ont été moins chanceux, de Gifto, voilà. Donc bon, ça a l'air d'un petit peu une blague, hein, vu que ce token qu'on a reçu cette semaine, c'est celui pour le 1er avril. Ne vous en faites pas, les autres vont arriver. C'est juste que voilà, bon, cette semaine c'était plus tranquille. Comme j'avais pu répondre sur Twitter, en fait, vu que la période précédente c'était un petit peu morose, la plupart des projets souhaitaient soit prolonger leur token sale, soit la décaler pour plus tard. Parce que vu que du coup c'était une période morose, les investisseurs étaient un peu plus froids, on va dire, ils étaient moins chauds. Et du coup, bah, par conséquent, sachant que la distribution des tokens arrive à la fin, en tout cas après les tokens sale, et ben si le token sale se termine maintenant, là en effet on recevrait les tokens, mais si en effet elles sont décalées ou qu'elles sont prolongées, ben on les recevra plus tard. Ce qui explique pourquoi on a juste reçu Gifto, qui est un projet déjà parfaitement terminé, qui a fait sa token sale depuis un bon bout de temps et qui faisait juste une petite opération marketing. Donc voilà. Donc cette semaine, c'est un peu plus cool. Là, le marché, il va un peu mieux. Donc honnêtement, d'ici quelques semaines, peut-être même direct la semaine prochaine, on devrait recevoir beaucoup plus de tokens. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si tel est le cas, mettez un pouce bleu. Sinon, mettez un pouce rouge. Dans tous les cas, n'oubliez pas de donner votre avis en commentaire. Et surtout, si vous ne voulez rater aucune des prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo pour la faire connaître autour de vous. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et de faire plein de tokens. Ciao, ciao!